toutes et à tous. On se retrouve au Forum de l'orientation 2018. Je m'appelle Arthur Boisset, je suis en première ES à Dessaigne. Et je m'appelle Manon Tapin, je suis en première ES à Dessaigne aussi. Et je m'appelle Frédéric Chevalier, je ne suis pas en première ES à Dessaigne. Je suis magistrat, procureur de la République au TGI de Blois. D'accord, très bien. On va donc vous poser plusieurs questions. Merci de premièrement prendre du temps pour nous. Déjà, en quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier consiste à être magistrat. Donc, une fois que j'ai dit ça, tu ne comprends pas ce que c'est normal. Donc, je suis procureur de la République, c'est la personne qui s'occupe de recevoir des plaintes des gens quand il y a une commission d'infraction, tu vois. Et donc, les gens se plaignent, ils vont voir les policiers ou les gendarmes. Et moi, avec les policiers et les gendarmes, je mène une enquête. Et une fois que j'ai trouvé quelqu'un qui peut correspondre à l'auteur d'une infraction, ben, je décide, par exemple, de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour le faire juger. Et donc mon travail va être ensuite devant le tribunal de prendre des réquisitions orales pour dire pourquoi la personne doit être condamnée et à combien elle doit être condamnée. Voilà. Puis après, il y a un autre type de juge qui intervient, qui sont les magistrats du siège, qui vont juger la personne. Et si la personne est jugée, eh bien moi, il faudra que je fasse exécuter la peine. Tu vois. Donc c'est un métier assez intéressant parce qu'il est en prise directe avec la vie des gens, avec la vie compliquée des gens. Et il me permet d'essayer parfois de résoudre des difficultés, de ramener un petit peu de paix sociale. D'accord. Quel cursus avez-vous suivi pour exercer cette profession ? Alors, après mon lycée, donc j'ai fait une fac de droit. Donc ça, il faut faire une faculté de droit, hein, qu'on le veuille ou non. Ce qui est bien de venir en faculté, c'est qu'il faudrait, et c'est l'intérêt de notre réunion, c'est de ne pas y aller par défaut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire de la fac de droit et qui n'ont pas aucune idée de ce qu'ils veulent faire après. Simplement, ils veulent occuper leur temps. Je crois que si on vient à la fac de droit, il faut avoir une petite idée de ce qu'on veut faire. Notamment dans les métiers du droit comme avocat ou magistrat, c'est très bien, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que le droit, ça ouvre beaucoup de portes, mais à la condition qu'on sache un petit peu quand même ce qu'on veut y faire. Donc moi, j'ai fait 4 années de droit. Maintenant, on appelle ça un master. À l'époque, c'était une maîtrise. Et ensuite, j'ai réussi le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature. D'accord. Vous avez toujours voulu faire ce métier dès que vous étiez enfant ou c'est arrivé entre guillemets par hasard ? Non, moi, je voulais être menuisier. Voilà. Parce que je voulais être utile. Je me suis dit, on a un temps de vie limité, tous. Tu le sais, ça. Tout le monde. Voilà, malheureusement. Et donc, je me suis dit, tant que je serai là, il faudrait que je sois utile. Et je me disais, faire des meubles, c'est quand même très utile. T'es d'accord ? Bon. Bien sûr. Le problème, c'est que, et ça rejoint un peu notre préoccupation de ce matin, à l'époque, il fallait quitter le cursus général en 4e. Et ça, mes parents trouvaient que ce n'était pas génial. Voilà. Donc, il a fallu que je continue les études dites classiques, générales. Et du coup, pour être utile à mon pays, que mon passage sur Terre corresponde à quelque chose d'un peu intelligent, je me suis dit, je serai magistrat parce que ma mère était avocate. Et le métier de justice m'intéressait. Et une fois que j'ai décidé que je serais magistrat, je me suis concentré dans mes études pour faire en sorte qu'elles soient un peu cohérentes. Hein, et pas laisser au hasard les choses. Donc voilà, j'ai essayé de travailler correctement. J'ai eu la chance parce que ce n'est qu'un concours, hein, donc c'est pas grave. Hein. C'est pas les meilleurs qui réussissent, ce sont les plus motivés, les plus préparés. Très bien. Est-ce que même si ce n'était pas une vocation d'enfant, votre métier vous plaît ? Oui, le métier me plaît parce que je le trouve extrêmement diversifié. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive au tribunal, je ne sais pas trop ce qui va se passer parce que c'est pas moi qui commets les infractions par définition, hein, mais il y en a plein qui se commettent chaque jour. Il y en a des graves, des moins graves, et chaque jour, il faut qu'avec mes collègues, on puisse répondre présent. Donc c'est un métier extrêmement exigeant, beaucoup de disponibilité, même le week-end pour venir parler aux lycéens, tu vois, mais passionnant. D'accord. Pour prendre ces décisions, tout ça, vous êtes très entouré ou ça revient qu'à vous-même ? Et aussi, est-ce que du coup c'est difficile de prendre ce genre de décisions qui remettent en cause des fois la vie de certaines personnes ? Exactement. C'est-à-dire qu'on a l'avantage au parquet d'être plusieurs magistrats, donc quand on a une difficulté, on en parle, on y réfléchit ensemble. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la collégialité. Et les magistrats du siège, c'est pareil. Quand ils doivent prendre une décision importante, eh bien, ils sont toujours à plusieurs. Hein, parce qu'à plusieurs, tu sais qu'on est plus intelligent que tout seul. Hein, voilà. C'est ça l'idée. Et par exemple, une cour d'assises, c'est pour ça qu'une cour d'assises, il y a à la fois des magistrats professionnels, il y en a 3. Il y a des citoyens tirés au sort, il y en a 6. Ça fait 9 personnes qui réfléchissent à une décision à prendre. Tu vois. Donc, ouais, c'est un métier où les décisions sont importantes. Elles ne
peuvent pas être prises à la légère, donc elles sont prises en collégialité, en réflexion collective. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une tranche de salaire donc, quand vous débutez votre carrière et vers la fin de votre carrière? Voilà, il n'y a que ça qui est intéressant finalement. Donc, comme auditeur de justice, l'auditeur de justice, c'est l'étudiant qui a réussi le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature, qui se trouve à Bordeaux. D'accord. À partir de ce moment-là, il devient auditeur de justice, donc fonctionnaire d'État, et il gagne, je crois, 2600 et quelques euros, quelque chose comme ça, il me semble. Bon, bref. Ouais. Voilà. Et après, à la fin de la carrière, ça peut aller, quand vous finissez à la Cour de cassation, ça doit être 8 ou 9 000 euros. Voilà. D'accord. D'accord. Est-ce que vous envisagez dans le futur d'évoluer, de changer de métier, faire autre chose, progresser? Puisque donc l'idée de départ c'était d'être utile, moi je crois que je suis à peu près utile dans ce que je fais, donc je vais rester dans cette utilité sociale là. Après oui j'évoluerai parce que là je suis de passage en quelque sorte sur le poste de procureur à Blois, puisque je ne peux de toute façon y rester que 7 ans. Il ne faut pas y rester trop longtemps parce que sinon on s'habitue aux gens, au contexte, ça peut être aussi une façon de se scléroser un petit peu, donc il faut se remettre en question. Donc dans quelques années, je ne serai plus à Blois, mais je serai toujours magistrat et j'irai ailleurs, sans doute continuer à exercer des fonctions de procureur que j'aime bien, parce que je pense qu'elles me correspondent pas mal. D'accord. D'accord. Et est-ce que le métier de procureur est un métier où il y a beaucoup de parité, où on trouve plus de femmes ou d'hommes? Il va falloir que la parité s'exerce au profit des hommes, hein, parce que vous êtes nombreuses. Hein, voilà. Mais très bien. Hein, en fait, bon, moi, l'histoire de la parité, je trouve... pour ma part, personnellement, en tant que citoyen, je ne trouve pas que ce soit un vrai problème à partir du moment où il y a une vraie égalité dans le choix des uns et des autres à choisir une formation et un métier. Par exemple, le concours d'entrée à l'École de magistrature, c'est un concours anonyme. Hein. C'est-à-dire que toutes les épreuves qui sont faites, les épreuves écrites, en tous les cas qui sont passées, on ne sait pas si le candidat est masculin ou féminin. Donc, alors maintenant, c'est vrai que c'est un métier où beaucoup de femmes, parce qu'elles sont souvent, je m'excuse de te le dire, mais plus pertinentes que nous, plus travailleuses à la fac. Bah oui, hein. Elles, le foot passe en deuxième, alors que chez nous, parfois, ben voilà. Donc, et oui, et donc vous, une fois que vous avez des objectifs, vous vous y fixez. Et donc, on retrouve dans ces métiers-là, comme dans d'autres d'ailleurs, comme le milieu de la médecine notamment, il y a de plus en plus de dames. Donc, si un jour il y a la parité, ce sera pour nous les hommes, tu vois, ce sera une manière de ne pas se faire distancer par les femmes. Voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Bon, bah, très bien. Merci d'avoir pris de votre temps et d'avoir bien gentiment voulu répondre à nos questions. Merci. Voilà, je vous en prie, à votre service. Bonne journée.